Yo les gars, j'espère vraiment que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à faire une miniature YouTube. Déjà, une miniature, ça sert à quoi? Une miniature, c'est ce qui va donner l'envie aux utilisateurs de YouTube de cliquer sur ta vidéo. Donc pour ça, c'est super simple. Il nous faut un éditeur de texte. Donc moi, principalement, j'utilise PixArt. Et pour ça, il faut l'installer via le Play Store. Je ne sais pas s'il est disponible sur l'Apple Store, mais il y a de fortes chances. Donc il vous faudra l'installer. Mais moi, comme il est déjà installé, je vais directement l'ouvrir. Donc l'application ressemble à ça. Donc là, c'est le petit écran de chargement et voilà, ça fait toujours plaisir quoi. Bon, déjà, je vais vous apprendre de A à Z comment faire une miniature en moins de 5 minutes. Donc ce tutoriel est accessible pour tous les débutants, qu'ils soient forts ou nuls. Genre, tu peux être fort et totalement utiliser ce tutoriel. Donc pourquoi est-ce que j'utilise Pixar? Puisque c'est une application totalement gratuite qui te permet de faire une multitude de résultats différents. Il y a plein d'images intégrées via l'application, des autocollants, des filtres, des effets et plein de trucs dans le genre. Donc déjà pour créer une miniature, faut aller dans plus, sur le petit plus, et choisir le fond avec les petits carreaux, ce qui va te permettre de mettre un petit ajustement quoi. Ensuite il faut aller dans l'espèce de truc ajuster, aller dans images, rechercher, et taper. Donc là, il faut aller sur la petite montagne. Et une fois que tu as fait ça, il suffit d'aller sur la recherche et de taper la recherche de ton choix. Donc personnellement, moi, comme j'ai l'habitude de faire des vidéos sur Brawl Stars, sur le jeu vidéo et tout, je vais choisir une miniature Brawl Stars. Donc du coup, il y a plein de fonds que tu peux prendre de ton choix. Et moi, personnellement, je vais choisir... Bon, bah, je pense que je vais choisir celui en haut. Donc j'ai l'habitude de le choisir lui pour des miniatures que les gens me demandent de faire. Du coup, je vais le prendre aujourd'hui pour ma miniature. Donc là, je vais aller dans ratio pour changer la taille de ma vidéo, donc de ma miniature. Donc le format d'une miniature YouTube, c'est de 16.9. Donc voilà. Et pour ça, sur PixArt, il y a les versions de toutes les miniatures. Donc par exemple, là, j'ai juste à cliquer sur le logo YouTube et puis j'aurai la taille d'une miniature YouTube. Et c'est ça qui donne un grand plus à l'application. Ensuite, voilà, donc mon fond est frais, mais si on fait ça, ça va pas être stylé. Donc la miniature, je vous le dis, elle va rien donner. Là, on va ajouter du texte. On va marquer ce qu'on veut et on verra en fonction de notre titre ce qu'on va faire quoi. Donc là, on va marquer gameplay. Donc je pense qu'on va marquer que ça. Ouais, on va marquer gameplay. Et puis c'est bon. Donc si je double-clique sur le texte, ça va me demander, je pourrais le changer. Je peux le faire autant de fois que je veux. Mais à partir du moment où genre j'ai sauvegardé le texte, bah genre si je clique sur le yes maintenant, je pourrais plus le faire. Et c'est ça qui est dommage. C'est le seul petit bémol. Donc du coup, je peux changer la police de mon texte. Il y a plein de polices, je crois qu'il y en a une cinquantaine. Et je peux le déplacer où je veux, l'agrandir, même mettre des traits, faire des dégradés et compagnie, changer la couleur. Il y a plein de possibilités différentes. Donc je peux aller dans dégradé, mettre un petit dégradé. Donc personnellement, par rapport à mon fond, ça ne va pas du tout. Du coup, je pense que je vais garder la couleur blanche. Du coup, pour ça, j'ai juste à aller dans couleur. Donc j'ai juste à aller dans le petit onglet couleur et remettre la couleur blanche. Donc c'est pas si dur que ça, mais bon, il faut juste le retenir. Ensuite, il y a un petit onglet autocollant où je peux taper tous les mots-clés que je veux. Donc là, j'ai plein d'autocollants Brawl Stars et je vais pouvoir l'incorporer où je veux sur mon image. Du coup, là, j'ai mon titre, mon personnage. Je peux aussi mettre des traits sur les bords, donc ça c'est super pratique. Je peux choisir aussi l'ombre, donc je peux mettre des ombres, je peux les déplacer en haut, à droite, en bas. Donc personnellement, moi je vais la laisser comme elle est de base, parce que sinon c'est un peu moche. Voilà, du coup là j'ai mon titre et mon personnage sur ma miniature. Donc là, je pense que je vais mettre un petit brawl pass. Donc vraiment, la miniature n'a aucun intérêt, mais c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Donc ensuite, là, je vais pouvoir mettre de l'ombre. Du coup, je vais remettre de l'ombre. Donc l'ombre, je trouve ça vraiment stylé puisque ça donne un petit peu une texture à l'image. Donc voilà, donc là j'ai mon titre, mes deux images et je peux faire comme ça. Donc là maintenant je peux plus le modifier. Une fois que j'ai sauvegardé, je ne peux plus du tout modifier mes textes. Je peux juste faire retour. Alors il y a aussi un moyen de faire des autocollants. Du coup je prends une zone et si je sauvegarde ça va donner ça. Donc c'est vraiment pas joli, c'est pour ça que je le fais pas. Du coup on va pas sauvegarder du tout parce que sinon ça va faire un rendu énormément moche. Et là, ce que je vais faire, donc je verrai un petit peu. Donc je pense que je vais aller dans ajouter une photo. Et si je veux, je peux ajouter n'importe quelle photo. Du coup, je vais ajouter une photo de ma dernière miniature que j'ai faite sur mon de la miniature que je suis en train de faire sur ma miniature que je suis en train de faire. Ben, ça peut donner ça. Ouais, dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais bon. Donc je peux mettre deux miniatures dessus, mais c'est vraiment pas conseillé puisque le résultat est pas foufou quoi. Bon, du coup, je peux rajouter des autocollants. Donc là, personnellement, j'en aurais pas trop d'utilité. Je peux marquer Brawl Stars encore, ou sinon je peux mettre un contour. Donc là, j'ai juste
à prendre le contour par exemple. On va prendre celui, le rose avec des fleurs là. Donc c'est vraiment, la miniature n'a aucun intérêt. Mais c'est juste pour vous montrer le nombre de possibilités qu'on peut faire avec Pixar. Du coup là j'ai juste à réajuster la taille, donc la grossir un petit peu, décaler les angles, la faire tourner. Donc c'est un peu dur parce que bon les points sont tout petits. Ça c'est le seul truc qui est dommage. Après heureusement que l'application est totalement gratuite. Oui d'ailleurs je crois que je l'ai pas dit. Mais c'est ça qui donne un énorme avantage à cette application. Et c'est pour ça que je l'utilise si souvent. Du coup, en vrai, moi, peut-être que mes miniatures sont pas énormément stylées, mais vraiment en fonction de votre niveau, les miniatures peuvent changer, votre style de miniature, tout ça change en fonction de vous. Du coup, là, je pense que c'est bon à peu près. Et là, ouais, en vrai, là, c'est bon, on va dire. On va dire que c'est bon. Donc là, je peux même dessiner. Si je veux rajouter des fleurs, on va dire, voilà. Je vais prendre l'espèce de filtre avec des fleurs. Je peux totalement rajouter des fleurs. Bon, c'est juste clairement moche, mais c'est pas grave, je peux quand même le faire. Bon, là, je vais abandonner puisque si je sauvegarde, bah, ça risque d'être un petit peu moche, donc je vais pas le faire. Et là, je vais directement pouvoir rajouter un masque, tiens. Donc les masques, c'est ce qui permet de... Donc là, je peux aussi rajouter les bords, mais c'est pas très conseillé, puisque ça marche pas très bien. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, il y a eu un petit bug, mon téléphone a bugué. Du coup, on se retrouve après la transition. Donc voilà les gars, on s'y retrouve après la transition. Et je vais vous montrer, donc là mince, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Et je vais vous montrer à quoi sert un masque. Du coup un masque, c'est ce qui va te permettre de faire un truc beaucoup plus stylé à ta miniature. Donc par exemple là je peux mettre ce masque, je peux mettre de la lumière, des ombres, des ondulations, il y a plein de trucs. Donc là je peux aussi choisir la couleur, l'opacité. Donc l'opacité ça veut dire si on la voit beaucoup ou pas, si on elle est très nette ou pas. Donc il y a aussi des ombres. Donc là, je peux mettre des ombres pour donner des effets encore plus stylés en fonction de mes photos. Par exemple, si je prends une photo IRL, je peux mettre des ombres pour donner un petit effet. Je peux aussi mettre des espèces d'arc-en-ciel comme ça, des reflets et compagnie. Il y a vraiment plein de filtres, de masques. Et c'est vraiment ça qui donne un super avantage. Par contre, il y en a où tu as besoin d'avoir la version Gold. Mais la version Gold, je trouve que vraiment pour l'utilité que j'ai sur cette application, il n'y en a vraiment pas besoin. Donc là, on va dire que je vais partir sur ça, donc les lumières. Je le mets en rouge parce qu'à la base elle est violette, mais genre je trouve que c'est pas mal stylé. Et si je veux, à n'importe quel moment, je peux rajouter un masque. Du coup, on va dire qu'on va rajouter celui-là, et puis on est bon. Donc là, on a à peu près notre miniature, et il y a une fonctionnalité qui va nous permettre de rajouter des yeux, des bouches, de changer la couleur des yeux et compagnie. Et pour ça, on a juste à aller sur visage, donc l'espèce de truc embellir. On clique sur embellir, on peut aller, donc là il y a le mode auto, le mode read et tout. Il y a des trucs, avec quand il y a la petite couronne, ça veut dire qu'il faut la version gold, en gros la version payante pour l'utiliser. Et par contre on en a vraiment pas besoin pour si on veut faire des miniatures. Donc par exemple si je veux rajouter des yeux à mon roll pass, je peux totalement rajouter des yeux. Donc là je sais pas si vous le voyez, mais normalement il y a une espèce de petit rond vert, donc il est vraiment pas visible, qui va me permettre de choisir où est-ce que je place mes yeux. Donc là il y en a un deuxième, on va le placer, donc c'est normal si vous le voyez pas. Donc là je le place, donc là c'est bon, ils sont placés. Et je peux choisir la couleur de mes yeux. Bon là on les voit pas très bien les yeux, mais si je mets des yeux rouges, on va un peu mieux les voir. Et voilà, j'ai des yeux rouges. Donc en brawl pass avec des yeux. Et là, comme mon Léon, je trouve qu'il a pas les dents assez blanches, bah je vais lui rajouter des dents blanches forcément. Du coup je vais juste aller sur l'espèce de petit truc loupe. Je vais lui colorier ses dents en blanc. Et puis là, mon Léon a des blancs, des dents parfaites. Voilà, du coup j'ai un brawl pass avec des yeux et un lion avec des dents blanches. Donc là, je suis à peu près bon. Et je vais directement pouvoir sauvegarder. Donc là, j'ai juste à cliquer sur US, donc pour sauvegarder. Et puis ce sera bon. Donc là, moi personnellement, je trouve que le rendu est pas mal. Après, vraiment, ça n'a aucun intérêt étant donné que je l'utiliserai pas, puisque bon, gameplay avec un Brawl Pass, il y a un petit problème quand même. Mais bon, voilà, c'est à peu près ça que ça donne. Bon, voici le résultat final de la miniature que j'ai faite aujourd'hui. Du coup, j'ai incorporé l'image qu'on avait faite ensemble sur ma miniature YouTube pour donner un espèce d'avant-goût de ce que je peux faire avec Pixar. Donc du coup, là, j'ai montré que une infime partie de l'application. Il y a encore plein de trucs à découvrir. Du coup, n'hésitez pas à installer l'application. Elle va vous permettre de faire des miniatures de qualité. Et vraiment, elle est super bien. Bon, en attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai passé un super bon moment à la tournée. Et j'espère vraiment qu'elle vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Sinon, sur ce, bye bye.